La rupture du ménisque, quelque chose d'assez commun, peut-être que vous en avez vous-même fait les frais, et aujourd'hui je viens te donner toutes les informations que tu as besoin de savoir sur ça. Mais bien sûr avant ça, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Alors pour commencer, on va se demander qu'est-ce qu'un ménisque. En fait, c'est un petit coussin en forme de croissant, tu en as deux par genou qui sont donc face à face, et ils servent à amortir les chocs entre ton fémur et ton tibia. Maintenant, ce qui arrive souvent, c'est qu'il peut y avoir une rupture d'une des cornes du ménisque, comme ce qu'on voit ici avec une rupture de la corne postérieure du ménisque médial. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il peut même avoir une subluxation dans l'échancrure, et ça veut dire qu'un bout du ménisque est déplacé dans le centre du genou, et le résultat de tout ça, c'est que ton genou va grincer, va craquer, et tu te retrouves généralement avec une douleur à l'intérieur du genou, surtout quand tu t'accroupis. Bon, maintenant pour le diagnostic, comment ça se déroule? Alors premièrement, il y a un examen clinique. Là, on arrive parfois à déceler des signaux d'alerte, mais c'est très compliqué de diagnostiquer comme ça à vue d'œil. Donc la suite logique, c'est une IRM, où on verra beaucoup mieux si le ménisque est cassé ou même déplacé. Et maintenant, pour finir, parlons du traitement. Alors déjà, si ta rupture est partielle, si elle est petite, de la rééducation et du repos vont pouvoir suffire. Mais par contre, quand c'est une rupture complète, on passe par la chirurgie, notamment par arthroscopie, où l'on vient soit retirer complètement le fragment abîmé s'il est irrécupérable, ou alors tout simplement suturer le fragment avec le ménisque.